Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Noël. Pour les chrétiens du monde entier, le 25 décembre, c'est le jour de la Nativité, l'incarnation du divin Jésus. Né de la Vierge Marie dans une étape de Bethléem. Mais dans notre société qui traque les symboles religieux au nom de la laïcité, le sens ou l'origine de Noël s'est perdu au profit des intérêts économiques. C'est pourquoi il est peut-être intéressant de se rappeler de l'origine de Noël. Mais pour cela, je ne serai pas seul, puisque je suis accompagné d'un frère de cœur, mais aussi d'un amoureux de la connaissance, de la culture et de l'histoire. C'est Fred, le joueur du grenier. Salut Fred! Salut Franck et bonjour à tous. Pour ces origines, nous devons donc nous tourner vers l'Antiquité, notamment vers l'empereur Constantin, qui devient empereur du monde romain en 306. Il a pour objectif de rétablir la paix religieuse. Il abolit les poursuites contre les chrétiens, qui au début du IVe siècle ont été victimes de grandes persécutions. Il promulgue en 313 l'édit de Milan, dans lequel il proclame la tolérance pour toutes les religions de l'Empire. Cela concerne essentiellement le christianisme. Contrairement aux idées reçues, Constantin ne s'est pas converti à la religion du Christ, il ne se fera baptiser que sur son lit de mort. Il est en fait un syncrétiste, c'est-à-dire un adepte de la religion solaire et un sympathisant du christianisme. C'est un grand politique qui a pour ambition de réconcilier païens et chrétiens en superposant les piétés des uns et des autres. Par exemple, la fête païenne du Sol Invictus, Soleil invaincu, fait l'objet d'une grande ferveur. C'est exact, et elle est d'ailleurs fixée le 25 décembre et en 336, Constantin fixe à cette date la célébration de la Nativité. L'idée n'est pas de remplacer mais de faire coïncider les cérémonies. Le 25 décembre est désormais fêté par les chrétiens comme le 10 Natalis, le jour de naissance de Jésus. Notre Noël est en fait la déformation de ce mot, Natalis. De nombreux éléments viennent justifier la datation du Noël chrétien par rapport à Sol Invictus. Au IIIe siècle, le théologien Hippolyte de Rome fixe la conception du Christ au 25 décembre, alors que la tradition l'a placé au 25 mars. Cette assimilation a aussi des justifications bibliques. Le vieux Siméon, que nous retrouvons dans la Bible, présente l'enfant Jésus comme le soleil qui éclairera les nations. Malachie, prophète hébreu, dira « Pour vous se lèvera le soleil de justice ». Il n'y a donc pas d'opposition entre le soleil invaincu et le soleil de justice, mais ne croyez pas cependant que la fête anniversaire du Christ détrône du jour au lendemain celle du soleil invaincu. Il y a parfois même des confusions. C'est vrai que nous avons parlé du Sol Invictus, mais nous aurions également pu citer à cette même date les Saturnales, fête du dieu Saturne, ou encore le Mitragan, c'est-à-dire la naissance de Mitra. Mais le 25 est un jour symbolique. C'est juste, c'est le solstice d'hiver et le moment où les jours rallongent. C'est le symbole de la victoire de la vie, la lumière, sur la mort, l'obscurité, et qui est utilisé par de nombreuses religions. Ainsi, vous l'avez compris, le 25 décembre est donc une fête païenne, récupérée par les chrétiens. Il s'agit d'une date à la symbolique forte, une fête de l'espoir, de la chaleur et de la lumière. Cela sera finalement codifié en 425 par l'empereur Théodose II, et peu à peu, cette fête prend de l'ampleur et de l'importance. Notons qu'au 5e siècle, Clovis se fait baptiser le jour de Noël. En 506, le concile d'Agde en fait une fête obligatoire. Et en 529, l'empereur Justinien en fait un jour chômé. Dans le temps et avec l'expansion du christianisme, la célébration de Noël s'est de plus en plus introduite dans les mœurs et coutumes européennes. Elle se répand progressivement en Irlande au 5e siècle, en Angleterre au 7e et en Allemagne à partir du 8e siècle. Mais ce qui intéresse les petits et les grands, c'est l'échange de cadeaux qui apparaît à partir du 18e et 19e siècle. Cette habitude s'est faite pour les chrétiens en référence à Saint Nicolas, saint patron des enfants, le 6 décembre. Ou en référence au présent apporté par les rois mages à l'enfant Jésus. La date pour offrir les cadeaux fluctue entre les régions et les époques, mais aujourd'hui ils sont généralement offerts le 25. Le dernier élément que nous n'avons pas abordé est celui du Père Noël. Il a pour origine Saint Nicolas. D'ailleurs, on retrouve dans sa représentation toute la symbolique. Barbe blanche, manteau rouge, et il est le saint patron, comme nous l'avons dit, des enfants, mais également des avocats, des prisonniers, des ergothérapeutes ou encore des célibataires. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprime cette fête dans les pays européens, les Hollandais gardèrent leur Sinterklaas et sa distribution de jouets. Lorsqu'ils immigrent au XVIIe siècle aux États-Unis, Sinterklaas devient Santa Claus. Le fameux Santa Claus subit des transformations vestimentaires et surtout culturelles pour se transformer en un Père Noël plus sympathique. Il est décrit pour la première fois par Clement Clark Moore, professeur de théologie et de littérature grecque et orientale, ainsi que poète. Il écrit en 1811 un conte de Noël pour ses enfants qu'il intitule The Night Before Christmas, la nuit d'avant Noël, dans lequel le Père Noël apparaît dans son traîneau tiré par des rennes.
Le 23 décembre 1823, il rédige cette fois-ci un texte intitulé A Visit from Saint Nicholas, la visite de Saint Nicolas qui fut publié dans le journal The Troy Sentinel de New York. Tout à fait, ce texte nous parle de lutins qui distribuent des cadeaux aux enfants par la cheminée et se déplacent en carriole tirée par 8 rennes répondant au nom de Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair. Un 9e reine fut ajouté en 1939, Rudolf, qui était chargé d'éclairer le chemin du Père Noël grâce à son nez rouge lumineux. Bref, cette histoire qui connut un franc succès fut traduite dans plusieurs langues et diffusée dans le monde entier. L'image du Père Noël continue à se mettre en place, et notamment avec un dessin de Thomas Nast qui en 1863 dans le Harper Illustrated Weekly, un autre journal new-yorkais, nous représente un Santa Claus ventru, jovial, à la barbe blanche et accompagné de rennes. Mais ça n'est pas tout, puisque c'est en 1885 que nous connaîtrons enfin la résidence du Père Noël. Ce même illustrateur dessina le parcours de Santa Claus qui va alors du pôle Nord jusqu'aux États-Unis. Pour rentrer dans le détail, un autre écrivain, George P. Webster, en 1886, ira jusqu'à préciser que la fabrique de jouets ainsi que la maison du Père Noël étaient cachées dans la glace et la neige du pôle Nord, confirmant ainsi le dessin de Thomas Nast. Mais ce qui permit au Père Noël de devenir le maître planétaire de cette nuit vient en 1931 avec une firme américaine bien connue, Coca-Cola. Cette firme eut l'idée de génie de demander à Haddon Sundblom de dessiner ce vieil homme en train de boire du coca pour reprendre des forces pendant la distribution de jouets. L'idée était d'inciter les enfants à boire pendant l'hiver. Le dessinateur s'exécuta et l'habilla des couleurs de cette célèbre boisson rouge et blanc. Ce relooking et la renommée gagnée par la publicité firent de lui le Père Noël que nous connaissons aujourd'hui. Oui, mais à l'époque, il y a eu aussi quelques mouvements de protestation de la part des catholiques contre cette popularité grandissante. On ira même jusqu'à brûler l'effigie du Père Noël. Mais bon, tout ceci rentrera dans l'ordre au fil du temps. Quoi qu'il en soit, Noël, au-delà de son histoire, des faits religieux ou des principes matérialistes, se doit finalement de rester le symbole de notre attachement à notre famille, à nos amis et à nos proches. C'est là-dessus que nous vous abandonnons et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et nous vous souhaitons également un joyeux Noël. Et une très belle année 2018 à tous! We will